Salut les pirates que je kiffe, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Jeudi, veille du vendredi, c'est fort. Et demain, vendredi à 19h, c'est le live où on va parler de la formation de cette semaine qui s'appelle Éradiquer la jalousie parce que ça nous fait mal, ça nous fait faire des bêtises, ça nous met notre cerveau dans un mode de survie. On en parle aujourd'hui de cette jalousie. Si vous voulez récupérer votre ex, si vous voulez éviter le divorce, si vous voulez que votre comment ça s'appelle ça, votre couple, oui c'est ça, votre couple à vous devienne le couple idéal en phase 4, eh bien vous avez besoin d'éradiquer votre jalousie. Alors je vous explique aujourd'hui la jalousie, la différence entre les hommes et les femmes, j'explique ce qu'est la jalousie, pourquoi la jalousie, et dans la formation que vous avez dans le catalogue des formations, en descriptif de cette vidéo, eh bien vous saurez comment vous en sortir. Alors vous savez que les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même façon par rapport à la jalousie. La jalousie, c'est pas discriminant dans le fait où si vous êtes jaloux, que vous soyez un homme ou que vous êtes une femme, vous mettez votre crise de couple en sur-régime, on va dire, et que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, si vous arrivez à gérer vos émotions, vos pensées, si vous arrivez à gérer cette jalousie, eh bien vous allez augmenter les probabilités de revenir ensemble. Mais effectivement, les hommes et les femmes, génétiquement, puisque le gène est encore important, c'est le gène fait agir votre cerveau, eh bien génétiquement, vous avez compris que la souffrance liée à la jalousie n'est pas la même chez des gènes masculins ou chez des gènes féminins. Quand l'un des les deux partenaires commet un écart de conduite, c'est-à-dire que votre conjoint en crise est mal et va chercher un pansement, que ce soit un pansement adultérien ou parfois ça peut être le boulot des amis divorcés ou je ne sais quoi, les pansements sont souvent d'ailleurs assez bancals. Si c'est un travail où on passe trop de temps, c'est bancal parce que on doit garder une raison gardée, c'est-à-dire que faire 50 heures, 60 heures par semaine, exceptionnellement ça va. Quand c'est trop longtemps, le corps va pas. Quand c'est des amis divorcés qui veulent vous entraîner dans leur divorce pour diminuer leur culpabilité, eh bien c'est de la bancalité. Et quand quelqu'un est mal dans son couple et qu'il va chercher un pansement humain qui est déjà en couple, qui est mal lui-même et qui vous savez, quand on est bancal, on ne peut avoir que quelqu'un de bancal, parce que quand on est célibataire et qu'on est calé, on a des milliers de possibilités. Mais quand on est bancal, on va être obligé de trouver quelqu'un effectivement qui est bancal lui aussi ou elle aussi. Donc qu'est-ce qui se passe quand l'un des deux commet un problème? Et en neurosciences, on a bossé là-dessus évidemment. Et David Buss de l'université du Texas nous montre que 44% des femmes disent avoir du mal à pardonner une infidélité sexuelle. Elles sont enclines à passer l'éponge si la faute n'engage qu'un rapport physique sans sentiment. Donc les femmes, s'il n'y a pas de sentiment, c'est plus facile pour moi génétiquement de pardonner. Ce qui n'est pas le cas des hommes, puisque dans la même étude de Buss, 67% d'entre eux ont déclaré qu'il serait très difficile de pardonner une infidélité physique, même si c'est une infidélité physique d'un soir. Effectivement, si vous avez du mal à pardonner, vous avez une formation totale sur comment pardonner. Si vous apprenez à pardonner, eh bien vous aurez beaucoup plus de chances d'arriver à votre but de sauver votre couple à la fin de la crise existentielle de votre conjoint. Donc ces différences, on le sait aujourd'hui, résultent d'envisager la relation sexuelle. C'est Thompson qui disait, qui est aussi un universitaire américaine, lui il est de Syracuse si ma mémoire est bonne, que 76% des hommes déclarent le fait d'avoir des relations sexuelles régulières avec quelqu'un sans relation affective n'est pas un problème, alors que pour 70% des femmes, c'est impossible pour elles. On ne peut pas avoir des relations régulières sans sentiment avec quelqu'un. C'est pour ça que alors faut comprendre comment fonctionne le cerveau, c'est toujours les faits qui font entraîner les pensées. Longtemps on a cru, et dans l'imagerie populaire ça se passe comme ça, on croit que les pensées entraînent les faits, en fait c'est les faits qui traînent les pensées. C'est pour ça que vous pirates, vous savez,
que si vous passez des bons moments avec votre conjoint, si vous montrez que vous avez changé, c'est des faits qui vont faire changer les pensées, hein, et qui vont dire, ah ben cette personne finalement elle est bien. Donc on ne peut pas par comment dirais-je, par la conviction orale dire que c'est pas bien de faire ça ou ça, et que c'est très bien d'être dans son couple. Il faut faire vivre les choses, hein, c'est comme ça que ça se passe dans le cerveau. On l'a démontré aujourd'hui à plusieurs reprises en neurosciences, et pour arriver à ça, effectivement, il faut, grâce aux audios que vous mettez dans les oreilles, créer des nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau, recréer des connexions entre différentes parties de votre cerveau, et c'est ça qui va vous rendre heureux, qui va augmenter les probabilités de revenir ensemble. Donc c'est finalement comme une femme va coucher souvent avec un pansement, parce qu'au départ c'est le pansement qui lui fait du bien, et bien au bout d'un moment cette femme-là va croire qu'elle est amoureuse de pansement, et que ben voilà, à la fin de la lune de miel ça va être catastrophique pour elle. Souvent d'ailleurs, hein, vous me dites en coaching, vos conjoints, qu'ils soient hommes ou femmes, sont dépités quand ils se font larguer par pansement, parce que ben, c'est un peu comme un ado, hein. Un ado, moi ma première comment dirais-je, expérience amoureuse, enfin première déception amoureuse, on va le dire comme ça, j'ai l'impression que j'allais mourir. Ben, on est tous un peu pareil là-dedans, je pense. On était mal, on avait mal partout, on ne connaissait pas ça. Et bien déjà qu'en crise existentielle on est mal par habitude, donc en plus quand on va chercher un pansement on est encore plus mal, et quand notre pansement nous largue, et ben, là c'est terrible. Donc c'est le fait qu'une femme va souvent coucher avec pansement, et bien effectivement elle va être obligée de croire ensuite qu'elle a des sentiments pour lui ou pour elle, hein, parce que des fois ça peut être une femme, c'est la même façon. Sachez quand même que depuis 20 ans que je fais ce métier, on s'aperçoit que pansement et criseux ne se voient pas si souvent que ça. Il n'y a pas vraiment de rapport physique, parce que bah, déjà souvent le pansement n'est pas disponible ou est un peu chaotique. Votre époux, votre épouse, lui, n'a pas fini sa relation avec vous. Il y a les enfants au milieu de l'un, de l'autre. Enfin, souvent on se voit très peu, donc c'est plutôt fantasmagorique, mais n'empêche que c'est dur pour vous, messieurs, hein, de savoir que votre épouse a des relations avec d'autres personnes, et pour vous, mesdames, c'est très dur de savoir que votre homme entretient de l'affection, de l'attention pour une autre personne. Donc pour les hommes, ils trouvent normal d'avoir des relations sexuelles dénuées de sentiments avec des étrangères. Vous savez qu'il y a énormément plus d'hommes qui vont voir des prostituées que des femmes qui vont voir des prostituées. C'est comme ça, hein, donc ça c'est depuis la nuit des temps, on n'a pas démontré ça. Et en revanche, ils ne supportent pas, hein, les hommes en général, que leurs femmes, leurs conjointes fassent de même. Eux, ils savent ils peuvent faire l'amour sans sentiment, mais voilà, comme c'est lié à la reproduction, et que dans nos gènes on a peur d'élever des enfants qui ne sont pas de notre union, on a très peur, effectivement, c'est comme ça, c'est l'esprit survie, hein, que d'élever des enfants qui ne sont pas les nôtres. Donc nous les pirates, vous les pirates en tout cas, vous êtes autrement, puisque à force de formation, à force d'écouter ces audios-là, vous avez appris à servir votre cerveau, non pas en mode survie, mais en mode évolué, en mode 4.0, on va le dire comme ça, et en utilisant votre cerveau, non pas dans la survie, mais dans un mode évolué. Vous aurez d'ailleurs pas que des émotions primaires comme la peur, la colère, la tristesse ou le dégoût qui seront comment dirais-je, créé par votre cerveau, mais vous aurez des émotions dites complexes qui vont créer des sentiments, des émotions complexes que j'appelle les émotions prosociales, hein, comme la compatie, la compassion. La compatie, c'est joli. Bruno se calme. L'empathie, la compassion, Bruno, qu'est-ce qu'il dit, la compatie? Oh, c'est joli. Tiens, on va peut-être le garder, ça, pour les pirates. La compatie, c'est-à-dire la compassion et l'empathie, qui est une émotion évoluée, hein, qui est liée à l'évolution de votre cerveau. Et si vous avez de la compassion et de l'empathie, vous serez beaucoup plus heureux. Vous savez que les moines bouddhistes ont des niveaux de dopamine très élevés, parce qu'ils font souvent des expériences modifiées de conscience, ce que vous faites vous aussi avec les fichiers de neurohypnose que vous avez, que je vous mets chaque fois dans les formations, avec des thèmes différents, bien évidemment. Je rappelle que les fichiers de neurohypnose que vous avez dans les formations sont quelque chose qui est très puissant, puisque vous avez à la fois de la musique, des ondes binaurales qui calment votre cerveau, et des messages subliminaux que vous n'entendez pas, enfin que vous entendez juste une voix très très lointaine. Vous ne comprenez pas ce que je dis, mais ça rentre directement du coup dans votre inconscient, et ça c'est pour ça que c'est si fort. Et donc tout
toutes ces formations que vous mettez dans les oreilles, toutes ces neurohypnoses que vous écoutez, tout ça va créer des connexions dans votre cerveau qui va enfin sortir de ce mode le plus primaire de survie. Et évidemment, votre conjoint, pendant sa crise, utilise son cerveau uniquement en mode survie, puisque on a peur de la mort pendant la crise existentielle, on veut retrouver sa jeunesse, etc. Donc des choses très, très basiques, et c'est pour ça que l'on finit par souffrir. Notre cerveau a des pensées négatives, notre cerveau n'arrive pas pendant la crise à trouver des bonnes stratégies, donc toute l'énergie qui était liée au corps est utilisé par les pensées. On est beaucoup anxieux quand on est en crise. Souvent, quand votre conjoint vous dit c'est fini, je ne reviendrai pas, jamais je reviendrai, tu m'as fait trop souffrir, c'est qu'il est anxieux, c'est qu'il a mal. Et donc toute cette énergie qu'on utilise pour les pensées ne sont pas utilisées dans le corps, et le corps se fatigue, le corps s'épuise, et c'est pour ça que vous avez à la fin de la phase plateau un épuisement total de votre conjoint. Pendant la phase d'alarme, pendant les 6 premiers mois, on arrive à fonctionner comme ça encore en épuisant son corps, on épuise les ressources, et puis au bout de 6 mois on commence à rentrer sur la phase plateau, à s'épuiser, et si vous avez fait ce qu'il faut pour passer la phase d'alarme, si vous avez tenu les 6 mois sans vendre la maison, etc., eh bien il y a des chances que vous puissiez ensuite passer sur cette phase plateau, gérer la phase plateau. Vous avez une formation pour gérer la phase plateau, hein, évidemment, et vous allez avoir des chances de récupérer votre conjoint plus facilement. Donc les hommes qui font des relations sexuelles dénuées de sentiments avec des étrangères ont très peur que leur épouse fasse la même chose. C'est ce que l'on voit fréquemment dans les relations homosexuelles, c'est souvent la même chose également. Donc les études de neurosciences, notamment de Pils Force que l'on a fait également, montrent que des hommes se montrent plus possessifs et jaloux, et qu'ils passent plus de temps avec leur compagne lorsque ces dernières sont en période de fécondité. Vous voyez que quand le cerveau est en mode survie, pas le vôtre, hein, puisque vous êtes en train d'apprendre plein de choses et de passer votre cerveau en mode 2.0. D'ailleurs, les autres personnes le voient au boulot, souvent vous me le mettez en commentaire sous les vidéos. J'ai une promotion au boulot, ça va mieux au travail, mes collègues de travail commencent à me regarder avec un air différent, avec envie. Ben oui, c'est quand on utilise un cerveau 4.0, hein, ben effectivement, on fait des envies, et quand on est avec un mode survie dans le cerveau, eh bien on souffre, hein, mais vous savez que cette souffrance est normale quand on est en mode survie, mais comme vous bossez sur vous, hein, comme vous investissez sur vous, eh bien il y a des grandes chances que vous deveniez une nouvelle personne. Mais pour passer du mode survie au mode 4.0, ben, vous savez ce qu'il faut faire. De l'investissement, du temps sur soi. Donc quand les femmes sont en période de fécondité, les hommes qui sont en mode cerveau survie, eh bien finalement les hommes vont passer plus de temps avec leur compagne, ils vont avoir plus de sensations, ils vont être plus proches pour ne pas qu'on leur pique, hein, leur projet, leur femme, et qu'elles aillent ailleurs. Et évidemment, quand les femmes ont une période de fécondité, on va dire, elles ont plus d'attrait pour les hommes en général, et elles recherchent plus facilement des aventures extra-conjugales à ce moment-là. Hein, donc c'est ces moments-là où on a plus de désir. Donc si vous, messieurs, à ce moment-là, au moment des périodes de fécondité, eh bien, vous savez gérer de l'aventure, vous savez aller vers la tension sexuelle, eh bien, c'est le moment où vous allez pouvoir récupérer plus facilement votre épouse, car elle aura plus d'attirance pour un homme. Et si vous, effectivement, vous n'avez pas fait entre deux périodes de fécondité ce qu'il faut, messieurs, eh bien, votre épouse pourrait être encore attirée par pansement. Voilà, donc si vous voulez diminuer la jalousie, hein, que vous avez et qui vous éloigne de votre couple, il va falloir que vous travailliez pour atteindre ce cerveau 4.0, pour sortir de la survie, pour aller vers des émotions complexes. Et là, vous allez attirer à nouveau votre conjoint, puisqu'on n'est pas attiré par des bonhommes ou des filles, des femmes qui sont en mode survie, hein, qui ne maîtrisent pas leurs émotions, qui sont dans la peur, dans la colère, dans la tristesse. Ça n'intéresse pas grand monde. Les personnes qui sont aujourd'hui bankable, hein, c'est des personnes qui arrivent à gérer des émotions complexes.
Si on est en mode survie, on va être attiré par un homme qui a un haut salaire, une grosse voiture et des pectoraux, je sais pas quoi, et des abdominaux. Ça, c'est quand on a 20 ans, quand on est jeune, pour se reproduire, hein, pour la survie, on est attiré par des personnes comme ça. Quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, on est attiré à nouveau par un homme qui nous fait vivre, ou une femme d'ailleurs, qui nous fait vivre des émotions plus complexes et moins primaires. Voilà, vous êtes, je suppose, pirate. Si vous êtes là, vous êtes là parce que vous avez envie de récupérer votre couple et vous avez envie de passer à la phase 4 du couple. Sachez que la phase 4 du couple, c'est une étape où les émotions ne sont pas primaires mais complexes, et la jalousie, qui est une émotion complexe, vous apprenez dans la formation de cette semaine à la gérer et à la transformer. Et si vous arrivez à devenir quelqu'un qui utilise son cerveau différemment, eh bien vous avez des portes royales vers l'atteinte de vos objectifs qui sont là. Voilà. On en parlera encore dans le live de demain soir à 19h. D'abord, on va faire un petit tour du côté de Telegram. Vous savez que toute la journée, vous les pirates, vous m'envoyez sur mon WhatsApp des vidéos, des audios, des phrases, des textes, des mèmes qui vous plaisent. Et vous me les envoyez pour que je les mette sur Telegram, le canal Bruno Marchal. Vous l'avez, si vous avez en descriptif de cette vidéo, sous le catalogue des formations, vous avez à la fois le lien pour aller sur Telegram et sur le groupe Facebook. Et on va se faire quelques Telegram pour vous donner la grinta du jour, parce que tout ce que vous apprenez dans votre nouveau cerveau 4.0, il va falloir le mettre en application, et ça vient par la grinta, hein, par l'énergie que vous donnent les autres pirates, que je peux vous donner dans les coachings, etc. Mais vous aurez besoin de cette énergie en lisant des choses positives, en lisant des choses qui vont vous amener où vous voulez aller. Vous savez, si vous voulez partir en voyage avec votre voiture, il faut mettre de l'essence, et l'essence ou du diesel qui correspond à votre moteur. Si vous avez une voiture essence et que vous mettez du diesel, ça ne va pas bien fonctionner. Donc vous êtes des pirates et vous voulez avancer en mode 4.0 de votre cerveau, eh bien vous allez avoir besoin de la grinta. Donc les collègues, les copains, les copines pirates vont vous donner cette grinta à la fois dans les commentaires sous les vidéos et sur Telegram. Donc on va lire quelques télégrammes, et ensuite je vais piocher au hasard un ou deux commentaires sous ces vidéos, hein, et je vais en faire un petit quelque chose. On va voir si, enfin en tout cas, si ça peut m'aider à vous aider à faire un mini coaching, puisque je tire au sort parfois. Il y a des choses qui vous apportent plus que d'autres. On va voir aujourd'hui ce que ce sera, mais j'adore la spontanéité. Je préfère tirer immédiatement les choses au sort et découvrir vos commentaires au fur et à mesure. Ça me plaît, j'aime ça, et vous aimez ça aussi. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Oui, alors ça c'est juste, alors c'est Brel de mémoire qui disait ça. Oui, vous avez raison. Enfin, Brel a raison du moins. Mais ça passe pas par la survie. La survie n'est pas faite pour être heureux. C'est les émotions complexes, c'est la connexion de nouvelles parties du cerveau qui vont vous permettre d'être heureux. Voilà, et ça se travaille évidemment. Donc Brel avait déjà raison. J'aurais dû faire des neurosciences, Jacques. Parfois, il faut oublier ce que tu ressens et penser à ce que tu mérites. Oui, alors souvent, vous me dites, dans les coachings, j'entends, oui, mais moi, il me semble, j'ai la sensation qu'il me semble. Ça, c'est la psychologie à l'eau de rose. C'est bien, vous me dites vos sensations, mais ça n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est la réalité des choses. À votre conjoint qui vous dit, j'ai la sensation que mon pansement est une âme sœur, une flamme jumelle, eh bien, oui, très bien, c'est votre sensation, merci de me l'avoir dit, mais ça n'amène pas grand-chose. La réalité des choses est beaucoup plus importante. Ce qui compte dans la vie, c'est ce que l'on en fait. Et quand on est en mode survie, effectivement, quand on a peur, on va imaginer des choses, l'âme sœur, les choses comme ça, pour nous rassurer. Mais ça veut dire qu'on a peur. Quand on a des émotions complexes, on sait les gérer avec l'empathie, la compassion, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? La compassion, je ne sais plus ce que j'ai dit. Bon, vous me mettez... Mettez-le moi en commentaire, la bêtise que j'ai dit tout à l'heure, comme ça on s'en souviendra. Je ne me mets plus en colère, j'observe, je réfléchis et je m'éloigne si nécessaire. Ça c'est parfait. Quand votre conjoint est en down, ça ne sert à rien de se mettre en colère, vous allez juste avoir l'effet inverse, c'est-à-dire vous éloigner. Quand vous êtes frustré que votre conjoint est en down, vous observez, mon conjoint est en down, vous réfléchissez, qu'est-ce qu'a dit le capitaine, qu'est-ce que j'ai appris dans les formations, et je m'éloigne, je vais faire du sport, je vais écouter une séance de neurohypnose, et quand votre conjoint est en up, vous repassez un bon moment ensemble. C'est toujours ceux qui ne savent rien de ton histoire qui te critiquent le plus.
c'est toujours ceux qui ne savent rien de ton histoire qui te critiquent le plus. Oui, hein, souvent les personnes qui vous disent, vous parlez de, vous ne devriez pas, mais vous parlez de vous déboires de couple avec une personne, et la personne qui n'y connaît rien, évidemment, qui n'a pas fait de neurosciences, etc., va vous donner des choses très tranchées. C'est mort, laisse tomber, mets-le dehors, te laisse pas faire, c'est un pervers narcissique. Vous voyez, quand vous avez des réponses tranchées comme ça, des conseils tranchés comme ça, hein, ça veut dire que c'est pas très subtil, que c'est de la survie, que c'est du primaire. Donc vous écoutez la personne, vous lui dites merci, vous savez que la prochaine fois, quand la personne vous dira alors comment ça avec ton conjoint, vous direz dans les couples il y a des hauts et des bas, mais c'est en train de s'arranger. Voilà, hein, c'est la phrase magique. Allez, on va tirer des... On va sur les commentaires des vidéos là-dessous et on va voir ce que vous nous avez dit. Alors Didier a mes 3 pouces en l'air sous la vidéo, récupérer son ex avec cette forme d'intelligence. Voilà, merci Didier. Ça ne nous amène pas grand chose, mais j'aime bien quand même quand vous me dites que ça vous apporte les vidéos et que ça vous entraîne à aller vers cette nouvelle forme du cerveau. Bonjour mon capitaine, bonjour la piratie, dit Dejil. Merci Bruno pour ce soutien journalier, ces inputs quand nous commençons à retourner vers le doute de soi face à la potentielle réussite de la reconquête. Oui, si vous êtes entouré de personnes négatives qui disent on va pas y arriver, moi j'ai une amie qui n'est pas arrivée, moi je sais pas, papa, tonton, machin, eh bien vous avez moins de chances d'y arriver. Donc le choix de vos amis, le choix des inputs que vous mettez dans la tête est important. Si vous mettez dans la tête, par exemple, de faire un silence radio, vous allez diminuer les chances d'y arriver. Si vous mettez dans la tête la nouvelle version de vous-même, apprendre à fonctionner avec des émotions complexes, etc., vous aurez plus de possibilités d'y arriver. Donc ça dépend, ce que vous mettez dans la tête va engendrer les probabilités de réussite ou pas. Donc effectivement, ici, quotidiennement, hein, je vous donne des vidéos. Vous avez tous les jours sur Telegram un audio que je vous mets, souvent sur le groupe Facebook une petite vidéo aussi spéciale pour vous donner la grinta. Oui, c'est tous les jours. Des fois, vous me dites en coaching, je dis, je sais pas, j'écoute les fichiers de neurohypnose, mais je me sens encore déprimé. Je dis, bon, ben, combien de fois vous les écoutez combien de fois vous les écoutez par jour? Peut-être qu'il faut en faire plus. Et là vous me dites, quand même 2-3 fois par semaine. Ben, ça suffit pas, on ne mange pas que 2-3 fois par semaine. C'est quotidien, c'est journalier. Refaire des connexions neuronales, c'est journalier. C'est vous faire plaisir tous les jours. Pourquoi ne pas vous faire plaisir tous les jours? Tous les jours, vous écoutez les fichiers audio des formations. Donc effectivement, c'est journalier. De mon côté, ma criseuse tente de couper les ponts avec Mansema, mais a du mal à le faire car il est très manipulateur. Oui, certainement. En tout cas, il est bancal. Je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude, je ne suis pas psy et je ne gère pas, je n'évalue pas les personnes que je n'ai pas vues. Les psys, certains psys, pas tous, il y a des très bons psys, mais il y a des psys qui se permettent d'évaluer des personnes qui n'ont pas vu. Votre épouse est allée voir son psy ne vous connaît pas, mais vous traite de pervers narcissique à propos de déclaratifs, à partir de déclaratifs que dit votre conjoint. Vous changez de psy quand c'est comme ça. Voilà. Nous, ici, on est une chaîne sérieuse, on travaille à les neurosciences, on n'évalue pas des personnes que l'on n'a pas, mais effectivement, que l'on n'a pas vues, pardon. Mais effectivement, quand Pansement est en mode survie, eh bien, il va tout faire pour essayer, comme il est mal, de récupérer votre conjoint. C'est normal, il est en mode survie. Ses sentiments pour lui sont tout autres que ceux d'une vraie relation de couple durable. Oui, un pansement, ce n'est pas fait pour créer une relation de couple durable. C'est effectivement dur de la comprendre, d'accepter cela, mais nous devons toujours avoir conscience des étapes de la crise existentielle en tête pour nous remettre sur le droit chemin émotionnellement et ne pas perdre notre objectif de vue. Oui, vous avez votre chemin. C'est comme sur le GPS. Vous savez que vous allez à Marseille et donc vous avez le GPS vous indique la route. Vous savez que vous allez y arriver. La différence entre le GPS et les relations humaines, c'est qu'on n'a pas la date l'heure d'arrivée, mais vous savez avec Waze ou avec un GPS, c'est la même chose. Il vous met une heure prévisible d'arrivée, mais au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, il s'adapte. Alors évidemment, quand vous êtes à 1 minute du point final, il vous dit il reste 1 minute, vous dites waouh, Waze il est trop fort, mais il s'est adapté très souvent. Donc vous savez qu'une crise, ça peut durer plusieurs mois, vous le savez, mais personne ne peut dire exactement à la minute près combien ça va durer de temps.
Donc vous avez votre chemin qui est tracé, vous savez où vous allez, vous savez où vous en êtes et vous savez ce qu'il vous faut faire. Mais vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Mais ça c'est la vie, on ne sait pas combien de temps la vie dure et ça fait aussi la beauté de la vie. À imaginer que nous sachions qu'il nous reste 3 ans, 56 minutes et 12 secondes à vivre, on serait déprimé parce qu'on on se dirait qu'est-ce qu'il nous reste à faire, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Bon, peut-être qu'on sera habitué à ça mais on le prendrait différemment, mais en tout cas la nature a décidé qu'on ne savait pas quand on mourrait. Et pour les animaux, la plupart ne savent même pas qu'ils vont mourir. Nous, plus on a des émotions complexes, et plus on se libère de la survie, et plus on est heureux. Ne laissons pas nos croyances limitantes agir à notre place. Oui, effectivement, si les pensées limitantes que les autres ont mis dans notre tête, on va les oublier. Nous, on va mettre maintenant des bons inputs. On va écouter en permanence des choses positives. On va se mettre des audios dans les oreilles et on va créer des nouvelles connexions dans les oreilles. Quand vous écoutez, par exemple, la formation là, de cette semaine sur la jalousie, eh bien, au fur et à mesure, vous allez créer des nouvelles émotions qui vont remplacer la jalousie et qui vont vous faire augmenter les probabilités de revenir ensemble et évidemment aussi d'être plus heureux. Il faut contourner tous ces mécanismes mentaux qui nous font agir de façon impulsive et qui vont à l'encontre de notre but. Oui, le mode survie nous fait agir impulsivement pour survivre, mais pas pour créer une relation saine avec une personne. Première fois que je poste un commentaire et cela fait du bien, oui, alors ça vous avez raison, quand on met un commentaire positif, ça nous fait du bien, quand on met un commentaire négatif, quand on met un négatif, c'est pas qu'il est négatif, c'est qu'on parle de notre peine, oui, mon criseux il m'a fait ça, ma criseuse m'a fait ça, le problème c'est que quand vous l'avez écrit, vous vous sentez encore plus mal. Si vous êtes mal, écrivez-le sur une feuille de papier avec un stylo et brûlez-la, piétinez-la, ça vous fera du bien. Mais si vous l'écrivez, ça renforce votre réseau de malheur. Et si vous écrivez quelque chose comme ça, vous analysez la situation et vous mettez vous-même la grinta, non seulement vous donnez la grinta aux autres, mais vous avez une grinta supplémentaire. Vous voulez vous lâcher les pirates, c'est ici, grinta à vous et n'ayez jamais de doute sur vos capacités, travaillez-le, le savoir est une arme, oui, on sait, les leaders mondiaux comme Gandhi, comme Mandela, on prônait l'éducation pour sauver le monde, entre guillemets. L'éducation va créer une nouvelle forme de fonctionnement de votre cerveau. Vous allez avoir le même cerveau, mais qui va fonctionner différemment. Et c'est à partir du moment où vous avez votre cerveau 4.0, avec des nouvelles connexions sur différentes zones, que vous allez pouvoir atteindre non seulement vos objectifs, mais aussi votre bonheur. Le bonheur n'est pas offert, le bonheur il faut aller le chercher. La survie est offerte, mais le bonheur il faut aller le chercher. Mais vous avez tous les outils là-dedans pour y arriver, et vous avez même les moyens pour y parvenir. Bruno Marchal, il vous dit on se retrouve demain pour la vidéo, on se retrouve de l'autre côté pour la formation, on se retrouve demain à 19h pour le live. On ne se lâche plus, on va arriver là où vous voulez aller, c'est-à-dire atteindre le meilleur niveau de votre vie, vous régaler, être heureux et récupérer, avoir les probabilités de récupérer votre couple. Bruno Marchal, il vous dit passez la journée que vous méritez.